السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Oh les parents, si tu savais les parents. Je ne sais pas par où je vais commencer, où je vais finir. C'est un sujet qui peut me prendre 5 heures ou 6 heures de débat. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire sur les parents? Sur le comportement qu'on peut avoir les parents et les conséquences de la désobéissance des parents. En fait, la désobéissance des parents, elle est liée directement à la désobéissance de notre Créateur. Puisque Allah, il dit puisque Allah, il nous dit, je t'ai ordonné uniquement d'adorer que moi. Je ne veux pas d'association. Et que tu sois bon avec tes parents. À un point, Allah, il a, pour nous donner l'importance, Allah, il veut nous donner de l'importance sur le comportement exemplaire avec les parents. Il a lié la bonté des parents avec l'adoration. Il nous dit, je t'ai ordonné d'adorer que moi, ainsi que tu sois bon avec tes parents. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne viens pas me voir. Et certes, tu vas aller le voir, puisque lui-même, il dit, puisque lui-même, il dit, vous allez revenir comme je vous ai créé la première fois. Donc certes, il n'y a pas d'échappatoire, on va revenir. Et Allah, il te dit, ne viens pas me voir uniquement avec l'adoration et le chemin du prophète. Il te dit, non, tu dois me ramener la bonté des parents. Et en plus, Allah, il nous surveille. Il a mis 2 anges, nos invités sur nos épaules, qui sont en train d'écrire tout ce qu'on fait et tout ce qu'on manifeste pas, qu'on cache. Alors il y a des gens qui insultent leurs parents, d'autres qui délaissent. Si ton copain il t'appelle, tu es disponible. Si ta copine, ou je ne sais pas, elle est disponible, ta belle-mère elle t'appelle, tu es prêt à bouger les montagnes pour elle. Et ton copain et ta copine, et ainsi de suite. Et ta mère, elle passe toute la journée devant la télé. Ta mère, elle est devenue cuisinière, femme de ménage, bouniche. Alors elle qui t'a porté 9 mois, elle a trop souffert. Contre-cœur. Elle a détesté cette charge. Et même après, tu es sorti à la vie. Elle t'a tété pendant quelques mois, quelques années. Après, elle a souffert pour t'élever. Et le papa, le pauvre, qui a tout travaillé toute sa vie, qu'il a subi le froid, les insultes, les injures, le comportement de son patron. Il était obligé de s'écraser pour essayer d'être responsable, de veiller sur ta mère. Tu t'en fous maintenant que tu sois bon avec... ce qui compte aujourd'hui, c'est toi. Et toi, ton avenir, et ton argent, et ta voiture, et ta femme. C'est ça qui compte pour toi. Alors que ta femme, elle n'est pas placée avant tes parents, ni ton mari, ni tes enfants. Même tes enfants que tu as portés, ils ne sont pas placés avant tes parents. À un point, Allah, il veut attirer notre attention sur un point bien précis. Il nous dit, ne dis guère ouf. Ne dis guère ouf à tes parents. Qui signifie quoi? Ouf, écoute-moi. Toi, ouais, écoute-moi. Ouf. Ce ouf-là, c'est une bouffée d'air. Elle sort de tes tripes. Elle a la traçabilité de tes tripes. Celle-là que tu poses à ta mère sans dire quoi que ce soit. Tu dis juste, viens là, j'ai besoin de toi. Tu dis juste, ouf, t'as pas fait de mal. T'as fait que ouf. Allah, il t'a interdit. Mais tu sais que ça veut dire ouf. Je vais te dire. En fait, la force exercée, la force du mal exercée sur tes parents, qui est égale à 0, celle-là, c'est comme l'air. Elle pèse rien, elle fait pas de mal. Celle-là, tu te rends compte que c'est haram. Alors imagine que toi, tu dis à ta mère, allez, laisse-moi tranquille, tu me prends la tête. Allez, laisse-moi tranquille. Allez, maman, toi, tu connais tout. Moi, tu me prends la tête. Moi, tu connais tout. Tu connais tout? Attends le jour où tu seras dans la tombe. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de paradis pour celui qui a désobéi à ses parents. La jannatun li aql walidayn. Tu te rends compte que celui qui désobéit à un de tes parents,
qu'ils soient ensemble ou divorcés, hein. Qu'ils soient ensemble ou divorcés. Un qui désobéit à ses parents, il aura affaire directement au miséricordieux. Et tu te rends compte que devant la porte du paradis, c'est marqué pour toi, accès interdit. Pourtant, tu as fait la prière, tu as fait la zakat, tu as fait beaucoup d'actes pour approcher Allah. C'est une peine perdue. C'est très important. Si Allah il a marqué sur le Coran, c'est très très important. Aujourd'hui, hélas, on préfère tout sauf sa mère. Dis-moi, est-ce que tu connais la pointure des chaussures de ta mère? Non, c'est pas la peine de courir dans le placard. Tu connais pas. Est-ce que tu connais combien de robes elle a ta mère? Non, s'il te plaît, ne va pas dans le placard. Tu sais pas combien de robes. Tu te rappelles d'une seule ou deux? Est-ce que tu sais, ta mère, combien d'argent elle a sur son compte? S'il te plaît. Je sais que tu attends l'héritage. Je ne te parle pas d'héritage. Sur son compte bancaire, est-ce que tu sais combien elle a, ta mère? 1000 dinars, 100 euros, 200 euros, tu ne sais pas. Est-ce que tu connais le goût de ta mère? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Non, tu ne sais pas. Est-ce que tu as fait rire à ta mère? Est-ce que une fois dans ta vie, est-ce que tu as pris ta mère dans tes bras et tu lui as dit, maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Jamais tu l'as fait. Et pourtant, eux, ils ont fait énormément avec toi. Alors tu sais quoi? Avant que l'ange de la mort vienne te saisir l'âme, je te conseille, pour l'amour d'Allah, prépare-toi, ta mère avant tout le monde, ton père avant tout le monde, qu'ils soient ensemble ou pas. Parce qu'Allah, il n'a pas parlé sur le divorce des deux parents. Il a dit, ouais, bil walidayni ihsana. Attention, la belle-mère et le beau-père, il a la même place de tes parents. Ne crois pas que la belle-mère, tu dis, Allah, il ne m'a pas parlé de la belle-mère. Non. Ils ont la même place de tes parents. Ça veut dire que c'est très, très important. Ne dis pas qu'Allah, il a parlé que de mes parents. Non. Quand tu te maries avec une femme, tu te maries avec un homme, ses parents, ils deviennent tes parents. Alors, je vais te dire quelque chose. Ne joue pas avec le feu. Tu as dit quoi, Abdelatif? Ne joue pas avec le feu. Tu sais quoi, le feu? C'est l'enfer. Alors le conseil que je te donne, profite de ta mère et profite de ton père, le temps qu'il leur reste. Demande à moi, Abdelatif, je suis un orphelin. Je donnerai tout ce qu'il y a dans cette terre-là pour prendre ma mère dans mes bras. Mais hélas, elle est partie. Vous ne savez pas de quoi je parle. Le jour où ta maman, elle va partir, le jour où ton papa, il va partir, ah là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de frères, il n'y a plus personne. La miséricordieux qu'Allah t'a accordé dans la vie, c'est parce que tes parents, ils étaient vivants. Le jour où tes parents ils vont partir, cette miséricordieux qui a été accordé par Allah à toi, c'est parce que tes parents ils sont vivants. Tu vas voir le jour où ils vont partir. La vie, elle n'a aucun goût. Même quand tu manges, il n'y a pas de goût. C'est maman, elle est où? Alors tu sais quoi? Profite le maximum. Sors avec ta mère, subhanallah. Joue avec elle, fais-la rire. On a une seule vie, on a une seule maman, on a un seul papa. Profites-en. Salam alaikum. Qu'Allah vous protège. Salam alaikum.